Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui discuter par rapport aux propriétés de l'intégrale. Donc tout d'abord, ces propriétés ne s'appliquent que si les fonctions dans l'intégrale sont continues ou continues par morceaux sur leur intégrale de primitivation. Donc la première relation est la relation de Chasles, qui indique que l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de c à d de f de x dx est égale à l'intégrale de a à d de f de x dx. Donc la linéarité. L'intégrale de a à b de lambda f de x plus mu g de x dx est égale à, comme on peut sortir de lambda intégrale de a à b de f de x dx, on sort également le mu, plus mu intégrale de a à b g de x dx. Ensuite, nous avons aussi la monotonie, ce qui n'est valable que si x appartient à ab, un intervalle, f de x est inférieur ou égal à g de x, alors on obtient que l'intégrale de a à b, donc sur l'intervalle, le même intervalle, f de x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de g de x dx. Je vais faire un rappel de quelques relations trigonométriques qui vont nous être utiles dans cet exercice, donc partie 5, question 5. Donc on a tout d'abord une des plus connues, donc cos carré de x qui nous donne 1 plus cos de x sur 2. La même chose avec sinus de x, sauf qu'on a un moins qui se rajoute. Et enfin une relation qui lie sin a cos b, qui donne 1 demi de sin a plus b plus sin a moins b. Donc pour notre exercice, on avait une intégrale basique d'une somme de 3 fonctions en intégrale. Donc, comme l'a dit ma collègue précédemment, on va utiliser du coup la linéarité de l'intégrale. Donc comme on sait que la fonction qui a x associé 1 mais continue, 3 sinus de pi sur t aussi et cos carré de 3 pi sur t aussi, on peut utiliser la linéarité de l'intégrale et on obtient donc la grande formule ici, tout en jouant avec les relations trigonométriques, donc avec notre cos carré, donc on obtient ce développement ici. Ensuite, c'est juste une question de calcul. Donc avec les différents calculs, les différentes primitives, donc sinus qui va nous donner un moins cosinus, etc. Donc on arrive vite fait à la troisième ligne. Et tout le reste au niveau calculatoire, et à la fin, on obtient la réponse. Passons maintenant à la question petit b. L'intégrale de 0 à pi de sin carré θ dθ. Or, comme on l'a vu précédemment, sin carré θ, c'est aussi égal à 1 moins cos 2x, 1 moins cos 2θ sur 2. Donc du coup, on remplace dans notre formule. Ensuite, on peut linéariser en sortant le 1 demi et en mettant donc, du coup 1 demi intégrale de 0 à pi de dθ moins 1 demi d'intégrale de 0 à pi de cos 2θ dθ. Après la suite des calculs, on obtient très facilement pi sur 2. Donc, passons maintenant à la question C. Nous avons l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos de t exponentielle sin t dt. Donc on remarque immédiatement que cette formule nous fait penser directement à la formule u' exponentielle de u. Donc immédiatement, par analyse, on obtient la primitive exponentielle de sin de t à intégrer entre pi sur 2 et 0. Donc facilement, on obtient la réponse exponentielle moins 1, tout simplement. Ensuite, pour la question D, ce sera un peu plus compliqué. Donc on a cette intégrale-là, et donc en relation avec notre relation de trigonométrie ici, sin a cos b, donc on peut l'utiliser, on obtient alors donc, la deuxième ligne, grâce à ça, donc 1 demi de sin 5x, 3 plus sin x dx, donc à intégrer, donc pareil, facile, on intègre, et à la fin on obtient la réponse.